Wesh, incroyable. Ça commence direct. Putain, stylé. Ah, vous avez fait un truc de ouf. Propre, hein, franchement, vous avez géré. Excellent, putain. Et Corentin, aujourd'hui on se trouve dans une villa assez particulière. Il s'avère qu'il y a quelques mois, une villa de luxe a fait surface dans le monde de l'urbex et l'adresse s'est beaucoup partagée, ce qui a fait qu'elle s'est fait saccager dans les moindres détails, c'est-à-dire à base de tags, et c'est ça surtout vraiment des tags, et pas forcément de la casse, du vol un petit peu peut-être, on sait pas vraiment, mais surtout des tags de partout. On voit que ça a été fait d'une manière assez barbare, mais juste pour dégrader et pour rendre ce spot moche. Sur tous les murs, c'est des tags bêtes, c'est juste des traits à la bombe noire, c'est infernal. Et il nous était venu une idée de totalement nettoyer un spot d'urbex et on s'est dit que c'était l'occasion rêvée parce que le spot est magnifique et on voulait pouvoir lui redonner une seconde vie. Et donc on a décidé de se diriger vers ce spot pour l'explorer et le nettoyer en passant. Le spot est assez grand et il y avait beaucoup de choses à nettoyer en une journée, c'était assez compliqué, surtout à deux. Alors on a reçu de l'aide de la part de quelqu'un. On était ici avec un ami urbexeur, Antoine, Urbex Nord. Salut, c'est moi. Voilà, du coup, il nous a aidé. On était à 3 pour nettoyer quelques pièces de cette maison parce que sinon ça aurait été impossible tout simplement. Elle est beaucoup trop grande. On a donc réussi à faire la salle principale, c'est la Villa Azur, donc c'est la salle avec les murs azur. On a aussi passé pas mal de temps sur la cuisine. Mais avant de vous montrer tout ça, on va vous montrer l'exploration de cette maison qui regorge beaucoup de secrets. Il y a de la végétation ici, hein. Wesh, incroyable. Ça commence direct avec les tags. Ah ouais, j'avais vu la statue. Hein. Sur la fenêtre? Comme tu veux. Ah, il faut pas blaguer, hein, les tags. Et des trucs, c'est irrécupérable. Ouais, non, mais les fauteuils, c'est un... Tissu, qu'est-ce qu'on peut faire? La baraque est tellement luxueuse en vrai. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Impressionnant. Cette salle noire. Ouais. Ah ouais. Ah là. What the fuck? Elle est énorme, le baignoire. Avec la grosse bouteille de shampoing. Ouais. Incroyable le noir. Il y a de l'eau, hein, fais gaffe. On va vérifier ça. Je sais pas comment on l'a vu. Allume-moi cette douche. Ah ouais. Eh ben non. Je sais pas ce qui te passe par la tête quand tu fais des tags comme ça partout. Ah, mais ils sont acharnés. Ouais, ils ont fait cramer la lampe. Bébé. C'est quoi ici? Le dressing. Ah, le dressing. Ah oui, d'accord. Il est petit. Bah, les petits, c'est mon appart quoi. Vrai dressing. Petit dressing, Ouais. il est énorme. T'as pas la même notion, hein. Il reste les cravates et tout. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est la grande salle Il ça. de toute façon. Hier soir, il y avait tout qui était fermé. Ah oui, ok, là, la salle la plus connue avec la cuisine. Il y a combien de bouteilles de champ? Je sais pas. On a des milliers. Il y a des boîtes d'asperges, c'est pareil. Mais... Ouais, là, la salle la plus connue de celle-là. Hein. Elle a pris cher celle-là aussi quand même. Hein. Par contre, cette salle est magnifique. Hein. Incroyable. Grande baie vitrée, là, enfin, grand Velux. Ça se nettoie, je pense. Ouais, ça se nettoie. Sur les colonnes. Normal, une colonne. Impressionnant. Ah ouais, il y a un étage là-haut. C'est une mezzanine et une grande pièce, je pense que c'était un ancien cinéma. Putain, et même cette table en verre là, c'est magnifique. Ouais. La cuisine. Quelques petites bouteilles de champ, ouais. C'est tellement beau. Franchement, Hein. encore des bouteilles. Ah ouais, ouais. On a là en fait. C'est archi luxueux. Hein. Ah ouais. On Ah voit ouais, que t'es un le- connaisseur des lieux. Le petit clic-clac. Ouais, c'est. C'est à la fois beau et triste. Ouais, mais en vrai, ça s'arrange. Tout le sol, déjà, ça va pas être trop compliqué, je pense. Ouais, le sol, ouais. On a fini en squat. What the fuck, la taille de la salle. Wesh. J'avoue. Et du coup, je pense que ça devait être un des projecteurs. Ou... Ouais, c'est sûr, mais. Ça, c'est des projecteurs à photo, genre. Ouais, diapositive. Il est encore debout hier. Hier. Hier, il est encore debout. Ah ouais, donc là, hier, enfin aujourd'hui, il y a des gens qui sont passés, genre. Bah, Ou dans la soirée. apparemment, Ah, mais qui fait ça, genre? J'espère qu'il y en a pas qui vont débarquer aujourd'hui, hein. Tous les bouchons. Ah ouais. Bah, vu le mur, il est encore un bouchon. Là, il y avait du placo. Ah ouais, la cave à vin qu'il devait avoir. Oh, le délire. Encore loin. Mec, il y avait le plafond avant. Ah ouais. C'était. Il était hier. Et là, il y était. Hier, il y avait ça encore. Ouais, il y était. Il y avait tous les bouchons dans les paniers en osier, là. Ah ouais. Mais attends, mais pourquoi ils arrachent tout ça? Enfin, c'est quoi le... Le projet. C'est quoi le projet, genre? Et bien, là, ici,
Attends, il y a encore de l'électricité dans la maison? Non. Ok. Pourquoi? Parce que le disjoncteur allumé, tu vois, tout allumé. Ouah, elle fait flipper celle-là, l'araignée. C'est l'araignée. Ouais, sur le côté. Ouais, un petit tatin. Là, ça ramène à la pièce. J'avoue, là. Ouais, C'est ça. Oh là là. Ça n'a aucun sens. Bon, on l'a pas fait le tour. Genre... Mais ça, je pense que c'est une... Je sais plus, c'est un nom. C'est avec Napoléon dedans. Mais c'est un... Napoléonien, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est vrai que celui-là, il est magnifique. Hein. Ouais. On est parti. Je vais l'écouter tout à l'heure. Donc comme vous le voyez au travers des pièces qu'on explore, cette villa était assez luxueuse et du coup on peut se demander pourquoi cette villa est abandonnée. Du coup, elle a été abandonnée en 2014 parce que le propriétaire est décédé fin 2013. Il n'y a pas eu de repreneur, du coup, c'est la cause de l'abandon. Antoine a fait ses enquêtes très poussées, donc on a beaucoup plus d'infos, mais on peut pas forcément tout dire parce que sinon ça serait trop facile. Mais on a de sources sûres que la personne qui vivait ici était un enquêteur privé. Donc c'est quand même assez stylé, c'est un métier assez rare et pas banal quand même. Et donc après cette exploration, il était temps quand même d'aller nettoyer la salle principale, l'objet de notre exploration du jour. On a pris tout le matériel qu'on avait besoin, javel, white spirit, des gants, je sais pas comment on appelle les petits trucs qui frottent, mais bref, des petites éponges qui grattent. Et on s'est attaqué au nettoyage de cette salle. On va commencer à faire un petit mélange pour nettoyer. Hop, on va prendre de la javel, de la bicarbonate de soude. Ce qui est bien, c'est que directement dans celui abandonné, qu'il est depuis 6 ans désormais, hop, il y a encore de l'eau. Il y a encore de l'eau, donc ça c'est quand même plutôt génial. Oui, je sais, je fais ça sans gants pour l'instant, mais bon. Hop. Je me prends pour un chimiste alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà. Ça c'est Javel. Ça c'est javel, eau et bicarbonate de soude. Maintenant il me faut un truc pour mélanger un peu. Tiens, un peu d'eau. En vrai, ça passe. Il est cassé. Bien. J'ai le même en Normandie d'ailleurs. Hop. Et bah, on va tester pour voir ce que ça donne. Hein. Au début, on était venu pour nettoyer vraiment un max de choses. On a eu le temps au final de nettoyer vraiment 2 salles totalement. Malheureusement, vous l'avez vu, les tags sur les murs, c'est très compliqué parce que si on commence à gratter trop, ça arrache la peinture. On a essayé à quelques endroits, c'est pas forcément incroyable, mais on a fait vraiment le mieux qu'on pouvait. Ça, c'est les gants de Heisenberg, ça. Allez, grosse araignée. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du produit de la place. S'il y a un produit pour laver le carreau, chez vous, j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi, mais je sais plus ce que c'était. C'est une salle de bain. Je l'ai vu aussi, Avant de s'attaquer aux vitres, on s'est dit pourquoi pas utiliser du produit lave-glace. Et quand on a fait la première exploration au début, on avait vu un produit lave-glace, mais on savait pas où il était en fait, vraiment. Et du coup, je suis parti en quête pour rechercher ce produit lave-glace et pouvoir nettoyer toutes les vitres qui étaient quand même bien taguées. Parce que de base, on avait pris pas mal de matériel comme on avait pu vous le dire, mais on n'avait pas pensé au lave-glace. Et pourtant, il a été sûrement le plus efficace. Enfin, il nous a carré. Je pars en quête de produit lave-glace pour nettoyer les vitres. Ok, en fait, on va essayer de chercher du produit lave-glace dans cette maison. Parce qu'on avait vu un endroit, on sait plus exactement où est-ce que c'était. C'est tellement grand. Ce sera pas là. C'est quoi ça? On n'avait pas vu cette salle. Il y a un petit jardin à l'intérieur. Incroyable. Je me demande si c'était pas dans la cave. Je vais descendre dans la cave. Peut-être par là. Oh, les araignées, ça fait flipper. Non, c'est pas par là. Toujours pas là. Où est-ce qu'il est, ce foutu produit lave-glace là? C'est pas possible ça, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? J'ai fait toute la maison là. Oh yes, c'est ça? Window cleaner, bam! Come on! Come on, la mission est accomplie. Ouais, de base, tout. Ah, ok.
Il y avait le polystyrène, le papier au-dessus et des billes. Ouais. Ah, c'est un peu à refaire, on a posé les billes comme juste en bas les billes. En vrai, ça se remet. Mission réussie. Incroyable. On a eu aussi une opération jardinage, donc c'était remettre les pots de fleurs en état comme ils étaient auparavant. Voilà, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait une zone, au début on n'a pas trop compris ce que c'était, mais au final on a compris qu'il y avait des plantes et on a tout remis en état. C'était une galère pas possible, mais on est très fiers du résultat. Oh, vous êtes chaud. Le sol, on avait des tags énormes vraiment de partout qui traversaient la pièce parce que forcément on met de l'eau, on met de la javel un peu partout, donc le sol tout tombe par terre et donc il était dégueulasse. En plus on marchait par terre, il pleut dehors, donc on ramenait encore plus de boue. Une galère. Un des éléments les plus impressionnants de cette salle était notamment le billard qui est resté là à l'abandon. On avait vraiment envie de le nettoyer parce qu'il avait été complètement tagué. On s'est attaqué avec Gabriel au nettoyage de ce billard et finalement c'est pas si mal passé que ça. On a réussi à le rendre à peu près blanc, malheureusement la partie principale, le tapis je pense que ça s'appelle, Oui. est irrécupérable. C'est un genre de truc, enfin normalement tu le nettoies pas, si tu fais une rayure dessus c'est foutu. Et donc là malheureusement on n'a pas pu faire grand chose, mais bon, on a fait le plus important. Ah oui, putain, j'ai déjà vu les pieds. Toi, t'as déjà nettoyé des spots comme ça? Non. Mais je voulais absolument le faire. Ouais. En vrai c'est une bonne occasion de faire sur celui-là. Non, ce pied-là. C'est bien en vrai. Franchement, J'ai rien à dire. c'est fine, hein. Et le sol, par contre, Ouais, ça, ça tire à la fin. on l'a éclaté le sol. On vient de terminer le billard. Donc le billard, il y en a, on sait qu'ils vont gueuler parce qu'il y a des petites taches de liquide. C'est de l'eau, vous en faites pas, ça va sécher. Arrêtez de nous gronder, le billard est fini. On pourra pas faire ce qu'il y a sur les murs parce qu'évidemment on n'a pas non plus des magiciens, hein, faut pas déconner. Parce qu'en fait, ouais, le tag il s'est vraiment incrusté dans le mur, donc quoi qu'on fasse, ça passera pas. Mais en tout cas, déjà, ce billard est plus ou moins sauvé. Il est plus beau qu'avant. Voilà. Il y a pas quand même sur le tapis, il reste quelque chose, mais ça ne s'enlève pas pour les amateurs de billard, vous savez que c'est foutu. Je suis dégoûté, je l'ai vu de la veille que ça a été tagué. Tu sais quel jour ça a été tagué? Je suis venu la première fois. La première fois que je suis venu, il y avait quelqu'un qui s'est mis de faire le feu. Ouais, c'est un autre. J'essaie de le faire. Putain, c'est récent, hein. Vraiment. Attends, il y a 10 jours que ça a été tagué? L'endroit où on est assis d'ailleurs, il y a 2 colonnes en marbre à ma droite et à ma gauche qui ont été nettoyées aussi parce qu'avant elles étaient complètement taguées comme vous le voyez sur les premiers plans et t'as bien galéré quand même, c'était très compliqué. Ah, c'était une horreur. C'était une horreur, mais bon, on s'en est plutôt bien sorti. On avait un meuble blanc là-bas qui maintenant, enfin blanc et rouge parce qu'il était tagué en rouge. Donc, Antoine l'a nettoyé, il est tout blanc donc c'est nickel. La cacha, ça irait bien pour ça. Une café, c'est incroyable. Ça serait complètement fou. Il est dans la cave, on va le chercher. Il y a vraiment qu'à faire. Et quand même. Là, vous avez précisé. Toc toc toc. Salut. Bonjour. Viens avec la fenêtre. Bonjour. C'est pourquoi? Alors j'habite juste à côté, si vous pouviez faire la mienne après. Là, c'est le pire endroit là. C'était tagué de fou, on peut quasiment rien faire. C'est incrusté dans le mur. Mais là, il manque un grand cadre. Et on a vu que dans la cave, il y a beaucoup de cadres. On va essayer d'aller en chercher un. C'était un long, ça pourrait être lui parce qu'il était long en longueur. En vrai, ouais. Ouais. Ah ouais, parfait. Parfait. Hop. Les choses avancent plutôt bien. On a une grosse équipe. On a bientôt fini cette pièce. Les murs, malheureusement, ça va pas être possible. Et là, je crois qu'il y a un magnifique cadre qui arrive. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd! Alors. Le mec, ça va jamais venir.
Il a l'air énorme. Il a l'air grand ce cadre. Ah ouais, vous avez pas blagué hein. Ah il est magnifique celui-là. Ça part ou pas? On est en train de raccrocher les cadres. Un en plus là. Mais j'ai peur que, enfin, si Corentin dise qu'il est lourd, que ça craque en fait. Non, c'est des grosses attaches. Ok. Allez, attends. On avait Valérie Davino de l'Urbex. Vas-y, descends. C'est bon. C'est lourd. Les fleurs. Attention les fleurs, monsieur, voyons. On mettra déjà. Attends, c'est bon. Il est pas sympa notre pote. J'ai du mal à croire qu'on a un Urbex. Ouais. Et du coup, pour finaliser ce nettoyage, on s'est dit pourquoi pas tout simplement refaire une petite décoration et que ce spot soit aussi beau qu'il était avant, presque du moins. Puisque déjà en effet, on n'a pas pu réussir à faire partir tous les tags sur le mur, c'était complètement impossible. Mais du coup, on s'est rattrapé en faisant une petite décoration plutôt sympathique. Ce qu'on a fait, c'est que toutes les autres salles sont plus ou moins saccagées. On allait chercher, piocher des objets par terre qu'on trouvait pour les disposer de manière harmonieuse ici. Et on est vraiment content du résultat, ça rend plutôt bien. On a pu récupérer un maximum de tableaux, c'est génial. Et en plus, pour marquer ce petit jour, finalement, on a nettoyé ce spot. On a d'ailleurs laissé un petit mot juste ici où il y a marqué en fait simplement qu'on a nettoyé ce mot et il y a même des petites surprises derrière. On dit finalement que les casseurs, c'est pas bien. Bref, il y a des menaces pour les casseurs. Faites attention, on vous voit. Bref, un petit mot pour montrer quel jour on a nettoyé ce spot et on espère vraiment au futur qu'il restera en forme, quoi. Et via une baie vitrée, on voit qu'il y a un papy et une petite mamie qui nous regardent, qui nous ont vus clairement. Et honnêtement, pour une fois, on aurait rêvé que la police vienne pour juste voir leur réaction en mode ouais, qu'est-ce que vous faites là? On nettoie. Et ils seraient dit mais comment ça vous nettoyez un lieu abandonné? C'est super bizarre. Imaginez la tête des flics et leur réaction, ça aurait été assez drôle. Voilà, du coup on a réussi à nettoyer cette salle. On vous montre un petit avant-après pour voir la différence. Et vous me dites en commentaire si c'est bien ou pas. Il nous reste une pièce maintenant. Il nous reste la cuisine à nettoyer. Ah, tu veux encore nettoyer là? Au point où on en est. Vas-y, la cuisine elle est dégueu, mais on va se mouiller les mains. Et Bon, c'est parti alors. Et on va nettoyer la cuisine alors. Allez. Franchement, je trouve ça kiffant de faire ça en vrai. Ouais, vraiment. Alors je le ferai jamais chez moi, genre. La cuisine c'était assez particulier parce que pour le coup on avait de la chance, il n'y avait aucun tag donc c'était pas forcément ça le souci. Le réel souci c'était qu'il y avait des déchets mais partout. On a donc tout descendu à la cave parce qu'il y avait des poubelles, un petit local poubelle donc c'était parfait, on a pu tout remplir, on a pas trié les déchets j'avoue mais on a fait notre maximum. Donc là on a récupéré des gros sacs de déchets, genre ça là. Et on a la chance d'avoir une villa dans laquelle il y a des poubelles en bas donc vraiment un petit local. Ok, voilà les petites poubelles. Et là regardez. Voilà. Hop là. Waouh. Dégueulasse. Je sais pas, je vais faire ça après. Je cherche un truc qui pourrait être bon. Et du coup, au final, la cuisine a quand même pas mal évolué. Elle est partie d'une cuisine totalement dégueulasse, avec même des coquilles d'œufs, du cramé par terre, des bouteilles qui traînent dans tous les sens, à une cuisine finalement pas si dégueulasse que ça. Et même propre, et je dis qu'on pourrait manger par terre. Peut-être pas. Peut-être pas. Après avoir fini de nettoyer la pièce principale, la cuisine, nous nous reposions sur nos lauriers et à ce moment-là, nous avons vu apparaître deux visages à une fenêtre. Sur le moment, aucune idée de qui ça pouvait être, voici les enregistrements. Ouais, il a monté son appareil photo, moi je vais prendre des photos, tu vois. Ah, comme quoi, tu vois, c'était sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait dire cet après-midi, quoi. Salut. Vous savez qu'elle a morflé la maison quoi. Hein? Vous savez qu'elle a morflé. Ouais, j'ai vu, elle était taguée. Bah, justement on est en train de nettoyer un peu là-bas. Ouais, vous faites. Salut les gars. Salut. Non, si je laisse quand même à ça. Enferme-le. Ouais, le voilà. Là, si vous avez vu les photos de taguer, vous allez péter un câble, hein, je pense. Ouais, Salut les gars. Salut. Oh putain, stylé. Ah, vous avez fait un truc de ouf. Bah, les murs, on a un peu galéré. Ouais, je vois ça.
Et bah c'est... Bah ouais, c'est le truc d'urbex. Vous êtes les premiers à passer quand les. Ah, c'est propre, hein, franchement, vous avez géré. Excellent, putain, ouais, attends, c'est cool. Et là, l'historique de la maison, vous la connaissez? Oui, oui. Ouais. Abandonné depuis 2014. Ouais. Bon, après ces longues heures passées sur ce spot, on est très content que finalement tout soit bien déroulé, que le lieu soit plus ou moins nettoyé. On a fait vraiment notre maximum tous les trois. Et franchement, moi je nous applaudis. Les gars, bravo à tous. C'est génial ce qu'on a réussi à faire en une après-midi. Enfin, franchement, si on avait eu toute la journée ou même plus de jours, on aurait fait toute la maison, on aurait réparé l'électricité, on aurait tout fait. Mais on n'a pas assez de temps malheureusement parce qu'il y a un couvre-feu, je pense que vous êtes au courant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, ok. Alors, c'est vrai que cette vidéo quand même change beaucoup d'habitude. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que nous franchement on a grave kiffé faire ça. Et puis voilà, peut-être pourquoi pas faire ça. À refaire. Voilà, dans un urbex au fur et à mesure dans le futur. Ouais, si, enfin, faut que ça soit un spot qui nous parle de cœur, où on se dit, waouh, c'est sacrément dommage, on vient et on le remet en état, c'est un truc de ouf, franchement, c'est. Même nous, on n'y croyait pas, enfin, on pourrait croire que quelqu'un est venu habiter ici entre temps. Voilà, encore une fois, on vous encourage jamais à dégrader les spots évidemment parce que sinon on ira les nettoyer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, vraiment juste parce qu'un spot préservé quand même c'est bien plus beau à explorer. Donc voilà, encore une fois, les taggers et ceux qui cassent, c'est une horreur. Vraiment, arrêtez. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager cette vidéo et cette expérience parce qu'on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on peut nous mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Nous dire en commentaire, vous êtes trop beaux gosses, les gars. Et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Corentin et Antoine. Bye bye. Bye bye. Ouais.